Merci. Yellow. What? Oh, what's happening? What's happening? What's happening? Whoa! Whoa! Bon, alors attends, j'arrive, je ramasse toutes mes saloperies et j'arrive. Je t'explique. C'est partout, putain. Ok. Bon, sois pas choqué. Ok, j'aurai pas de t-shirt, d'accord, parce que j'ai décidé, enfin non, j'ai pas décidé, en fait, j'ai pas eu le choix. C'est qu'il fait trop chaud. Il fait bien trop chaud dans ce pays aujourd'hui. Et pour vous dire un petit peu, je sais pas combien il fait de degrés, mais en tout cas, le facteur était en sueur. Il était trempé. Voilà. Et moi-même, j'étais en mode larve sur le fauteuil en train de regarder des vidéos YouTube et en même temps chercher des espèces de forums de 2011, 2009 pour voir comment reprogrammer ma moto. Bref. Du coup, j'ai reçu deux petits colis, donc un colis pour madame et un colis perso. Donc, il m'a été envoyé par la marque Xbose le 21 août 2019. On est le 20 septembre, donc ça fait exactement presque un mois. Et je sais pas d'où ça vient, mais je pense que ça sort de Chine. Et en fait, le problème que j'avais sur mon ancien clavier, fonctionnellement, tu vois, sur l'ancien, il fonctionne très bien. Le seul problème qu'il a, c'est que il a des, en fait, il s'allume, tu vois, il y a des LED et tout ça. Et en fait, il y a une colonne, une rangée ici qui reste allumée tout le temps. Et même quand toutes les autres touches sont éteintes. Et du coup, il reste allumé en vert. Donc c'est un bug et donc je leur ai envoyé le message et tout, ils m'ont dit de tester plein de trucs, ça a briqué le clavier, donc il fonctionnait plus, je pouvais plus le reconnaître sur l'ordi. Ils m'ont envoyé un logiciel en chinois pour que je puisse le réinitialiser, le récupérer. Donc ça a fonctionné, mais le problème n'a pas été réglé en fait. Ils m'ont envoyé un nouveau, et maintenant j'en ai deux. Et c'est cool parce que dès le départ, je voulais en acheter deux pour en mettre un au bureau et un chez moi. Sauf que maintenant que mon bureau est chez moi, j'en ai plus besoin de deux. Donc qu'est-ce que je fais avec celui-là? Eh bien pour l'instant je le garde, ok? Je le garde, je vais le mettre quelque part. Je vais le mettre quelque part, genre comme ça. Tu vois pas. Je vais le mettre quelque part, genre, tu vois, un truc genre comme ça. On peut même lancer un intérieur, comme ça. Boum. Qu'est-ce que t'en penses? Bien. Donc c'est super cool de leur part de m'avoir envoyé ça. Ils m'ont envoyé à peu près le même, parce qu'en fait il est personnalisable, tu peux changer le type de... d'interrupteur, de switch, parce que ça sonne mieux en anglais, de switch, donc avec des touchés différents, il y en a qui font du bruit, il y en a qui cliquent. Le mien il clique pas beaucoup, mais il y a une sensation quand tu cliques dessus, donc je crois que c'est des Gateron Brown. C'est l'un des plus lourds à la frappe, donc comme j'ai des gros doigts et que je tape fort sur mon clavier, ça me va bien. Et en plus, en fait, t'as pas besoin d'aller jusqu'au bout pour qu'il s'active, donc t'as une espèce de petit... comme une petite bosse que tu ressens quand tu le touches. Donc je sais pas si tu verras, si je fais ça. Donc là, quand tu appuies dessus, à peu près à ce niveau-là, tu vois, tu as une espèce de petite bosse. Donc tu peux appuyer jusqu'au fond, mais la touche s'active à peu près à ce niveau-là, en fait, quand tu passes la bosse. Voilà. Et donc j'ai vraiment... C'est mon premier clavier mécanique et j'ai vraiment kiffé en fait la sensation de frappe et le format de ce clavier là est vraiment top puisque j'utilise la disposition Bepo, donc je suis un des rares geeks à utiliser cette disposition Bepo en Guadeloupe.
Voilà, je pense qu'on est deux en tout. Voilà, il y a mon prof qui m'a fait découvrir cette disposition et le fait qu'il existait d'autres dispositions que l'AZERTY qu'on connaît tous. J'ai un article là-dessus sur mon blog d'ailleurs, je vais te le linker dans la description, dans la barre d'infos, dans ce que tu veux, et tu pourras lire un petit peu la genèse du Bepo et pourquoi et comment et pourquoi ton clavier, pourquoi tu utilises ton clavier comme une grosse merde, tu vois, avec tes deux petits doigts, tu tapes comme ça là, machin. Et ben je vais t'expliquer pourquoi. Et moi j'utilise une disposition qui me permet d'écrire avec 10 doigts. Donc je suis constamment avec tous mes doigts sur le clavier. Et si je veux marquer bonjour messieurs et dames, ben ça va se passer comme ça en fait. Donc je vais bonjour messieurs et dames. Tout simplement. Et je regarde jamais mon clavier en fait depuis que j'ai adopté cette disposition. En fait, je regarde plus le clavier parce que la disposition est logique et tu peux la mémoriser et tu sais en fait, tu as des réflexes, en fait, tu travailles, donc ça se travaille. J'ai pris une semaine, je pense, pour vraiment m'habituer à ça. Avant, j'avais une petite feuille et il y avait les touches en fait marquées dessus, donc je pouvais regarder ici sans regarder mes touches vraiment là et savoir quand je cherchais une touche, etc. Donc là, j'ai plus besoin de regarder mon clavier. Donc il s'allume, mais en fait, je l'utilise pas vraiment allumé, je l'utilise juste pour repérer en fait où je dois placer mes doigts parce que il y a deux touches, je sais pas si tu as remarqué sur tous les claviers, tu as deux touches qui sont marquées en fait ici, et c'est là que tu viens placer tes deux index, et ensuite, tu as un doigt sur chaque autre touche. Alors je vais te montrer. Et donc tu as un doigt sur chaque touche ici. Voilà. Et après, en fait, chaque doigt a sa colonne. Donc tu vois, ton index va avoir cette colonne-là et celle-ci. Ton majeur va avoir cette colonne-là. Ton annulaire va avoir cette colonne-ci. Et ton auriculaire va avoir ces deux colonnes ici. D'accord, les deux ici. Voilà. Donc tu as des doigts qui sont plus facilement movibles. Je sais pas comment on appelle ça. Et donc ton pouce va taper sur ces claviers, sur ces touches ici. Donc en général, c'est mon doigt ici qui efface, mais voilà. Pareil pour l'autre main, si tu veux en savoir plus, tu vas chercher un peu, tu vas sur bepo.fr, parce que c'est une disposition qui est faite vraiment pour la table du français. Donc elle a été pensée et réfléchie par rapport aux mots qui reviennent le plus souvent en français, aux touches qu'on utilise le plus souvent. Et, voilà ma petite revue sur mon clavier fétiche, du moment en tout cas. J'aime juste pas cette partie-là, tu vois. Il aurait été sans cette partie-là, j'aurais été vraiment content, parce que ça j'utilise vraiment peu. Il y a des choses vraiment importantes qui sont là, par exemple mon Z est là, mon Z est ici, mon W est là, et ils sont pas vraiment super accessibles au niveau de mon clavier en fait. Donc ça c'est un peu pas top, mais sinon, à part ça, il est vraiment top, vraiment cool. Bon, c'est pas le plus portable des claviers que tu vas trouver, mais il est vraiment top. Donc voilà. Donc je te recommande cette petite marque qui est vraiment réactive, vraiment sympa. J'aime beaucoup. Je les ai découverts sur Kickstarter et j'ai attendu qu'ils soient vraiment... j'ai attendu, parce qu'au départ, c'était juste des Kickstarter et je savais pas s'ils allaient vraiment vendre et tout. Et au final, ils se sont lancés et ils commercialisent de leur façon, mais en tout cas, j'ai eu le mien, il est arrivé et maintenant j'en ai un deuxième gratos.